Bonjour, alors dans la série Les animaux du Costa Rica, aujourd'hui on va regarder fonctionner des animaux beaucoup plus petits que nos singes, des fourmis. Des fourmis, on en a tous, mais des comme ça, on en a pas quoi. Alors, je sais pas si vous voyez bien, j'espère, mais voilà. Donc il y a ces petites fourmis qui portent des feuilles, et elles s'appellent, on va se poser là. Voilà. Elles s'appellent les fourmis coupeuses de feuilles. Donc en fait, il y en a des toutes petites, on voit pas trop. Les toutes petites, elles servent à sélectionner les feuilles. C'est-à-dire qu'elles vont dans la forêt et elles laissent sur certaines feuilles des phéromones qui sont repérées ensuite par des un petit peu plus grosses qui vont elles aller récupérer les morceaux de feuilles qui sont sur place coupés par une troisième catégorie de fourmis. Et il y en a une quatrième catégorie ici, c'est difficile à voir bien sûr, qui sont encore plus grosses, qui elles sont des soldats. Elles ont la tête un peu rose. Et en fait, les soldats, elles sont là pour protéger tout ce petit monde. Protéger celles qui repèrent les feuilles, protéger celles qui les portent, protéger tout le monde. Donc elles font quelques allers-retours comme ça pour protéger tout le monde. Et tout ce petit monde se dirige vers là-bas. Donc on va aller voir. On va suivre le chemin. Ouais, elles sont toujours là. Bon, des fois elles portent des trucs aussi qui n'ont rien à voir avec les feuilles. Et du coup, arrivées à la maison, elles vont se faire renvoyer chercher autre chose. Alors on a du bol à trouver la fourmilière parce que là on pourrait marcher pendant des kilomètres sans jamais les trouver. En fait au départ je pensais que c'était ça, mais c'est pas ça. Parce que celles qui tombent au fond du trou ici, elles remontent avec leurs feuilles. Donc c'est pas ça. On va continuer, c'est pas ça non plus. Ça, c'est juste un endroit où elles ont chopé un gros scarabée et elles sont en train de se le grignoter. Mais sinon, elles vont par ici. Alors, voilà. Donc là, je sais pas si on voit, mais elles sont toujours là dessous. Et maintenant, elles vont là. Dans le trou. Alors j'espère que vous voyez parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Et elles rentrent dans le trou. Alors pourquoi est-ce qu'elles prennent toutes ces feuilles? Pourquoi est-ce qu'elles les amènent dans ce trou? En fait, elles vont les mettre tout au fond, où les feuilles qui sont sélectionnées, qui ne sont pas n'importe quelle feuille, elles vont pourrir, fermenter, et elles vont faire des champignons. Et ces champignons sont bouffés par les fourmis et servent aussi à élever les petits. C'est quand même un gros boulot. Et bien sûr, la fourmilière, elle peut s'étendre. Là, il y en a plein. Tous les petits mottes de terre qu'on voit là, c'est des fourmilières. Ça peut être la même.
Ça peut en être plusieurs, ça peut être des races différentes, ça peut s'étendre sur des dizaines de mètres sous le sol. De ce côté-là, il n'y en a pas. Et voilà. Ça, c'est une autre race apparemment. Là, on voit celles qui sortent la terre pour creuser et qui viennent la déposer là en petite boule. Putain, mais c'est pas vrai. Donc je disais, on voit les fourmis qui sortent avec des petites mottes de terre qu'elles déposent pour creuser la maison. Ce serait bien que j'arrive à vous trouver ce qu'ils appellent des fourmis, comment ça s'appelle? Bullet ant en fait, en anglais. Ça veut dire que quand elles vous croquent, c'est comme si vous receviez une balle. Ça fait à peu près la même douleur. Alors j'ai pas testé, hein, mais c'est ce que tout le monde dit ici. C'est du coup le nom qu'elles leur ont donné. C'est des fourmis, genre elles sont longues comme ça. Elles ont des mandibules hyper puissantes. Et les indigènes s'en servaient pour faire des points de suture en fait. Ils les laissent croquer la plaie, et après ils coupent la tête et ça reste. Et du coup ça fait des points de suture. Ça fait mal. Voilà, c'est fini pour la séquence fourmis. Ciao ciao.